Merci de nous avoir encore rejoints dans ce nouveau challenge que nous allons essayer de relever. Voilà. Je vous présente un autre contrat venant de la part d'un client. Nous allons lire et voir à peu près ce que le client aimerait qu'on nous fasse et puis nous allons tout de suite aller tout droit au but et traiter notre sujet. Ici, on dit adjust email contact information on a spreadsheet Microsoft SS Skills Required. C'est-à-dire que quoi? Il nous dit qu'on va ajuster les contacts, les informations d'email et que quoi? Nous devons avoir une connaissance sur ce que nous appelons l'outil Microsoft SS. C'est-à-dire déjà le client donne des limites. Si tu n'as pas des compétences nécessaires pour pouvoir utiliser Microsoft SL, c'est que toi, tu ne dois pas poster, tu ne dois pas demander à ce que le client te donne ce travail-là. Tu ne dois pas perdre tes connects. C'est très important. Donc, le client a déjà mis la barre. Si tu maîtrises, là, tu viens. Nous allons voir sur de quoi il est question exactement. Il dit, I have a list of contacts on a SS spreadsheet. In this, in the email column, there are multiple email, included from some of the contact, those with multiple emails. I need a new line made depending on the number of email shoulder. En fait, j'ai déjà lu et je comprends à peu près ce que le client aimerait qu'on le fasse. Venons ici un peu, nous allons voir. Voilà, ce sont les deux fichiers ça. Donc le second fichier, c'est le fichier SL. Donc voyons un peu ce que nous avons ici. Donc qu'est-ce que je vous recommande de faire? Puisque je vais vous mettre le lien, les fichiers que vous pouvez télécharger. Si vous n'avez pas de compétences en anglais, ce n'est pas encore un problème. Vous recopiez ceci, vous saisissez cela dans le logiciel que je vous avais montré, que nous appelons DeepL. Voilà. Et puis, on vous fait une traduction rapidement. Après la traduction, vous saurez de quoi il est question exactement. Et donc, le client nous fait comprendre que quoi? Voilà le document qu'il nous envoie. Il dit, qu'il aimerait utiliser ces données-là pour des campagnes de email. Quand nous venons ici quelque part là-bas, il dit, basically, I need to prepare this list for a marketing email campaign. Vous voyez un peu, non? Non, je vais essayer de vous orienter un tout petit peu. Pour faire les campagnes d'email, on a besoin de quoi? On a besoin de l'adresse email de la personne. Voilà, et par moment, le nom, la situation géographique de la personne. Mais on n'a pas trop besoin pour faire des campagnes d'email. On a besoin seulement de l'email du client ou bien de la personne à qui on aimerait envoyer de l'email. Et donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Donc, le client nous dit que quoi? D'abord, comme il veut faire la campagne d'email, nous avons la liste de ces emails qui sont ici. Il nous fait comprendre que quoi? Certains emails se sont répétés et qu'il aimerait que on efface ces emails-là. C'est très important. Et il dit que dans certains fichiers, ou bien dans certaines colonnes, ou bien sur certaines lignes, les emails se retrouvent deux fois, ou bien il y a deux emails qu'il aimerait qu'on essaie d'ajuster également. Par exemple, à ce niveau-ci, nous avons deux emails ici. Voilà. Donc, je vais activer la modification. Excellent. Donc, nous avons deux emails ici. Il y a l'email, ça là, et le second-ci. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, ici, nous avons business name et puis nous avons email. Donc, je viens toujours dans mon Google Sheet, Google Drive et puis j'ai accès. Donc, je vais voir le travail de quoi il est question. Ok, je vais mettre adjust email, adjust email info. Donc, je vais mettre clients, donc client to, voilà, ça dépend. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai business name. Et dans l'autre, j'aurai quoi? Les emails même. Business
email. Donc, comme je l'avais fait, je prends les deux et puis je vais essayer d'ajuster. C'est très, très important. Je vais encore sélectionner les deux. Je vais essayer de positionner cela au milieu. Je positionne au milieu. C'est très bien. On connaît déjà la routine. C'est bien. On vient là. On prend ceci. Vous pouvez ajuster et changer. Jusque la couleur là, ça me va beaucoup mieux. C'est pourquoi je le prends tout le temps. Voilà. Voilà. Donc, permettez-moi de sélectionner les deux. Et excellent, excellent. C'est vraiment bien. Donc, déjà, je prends celui-ci. Je vais essayer de réduire un tout petit peu. Réduire également celui-ci. Voilà, j'efface. Je vais essayer de mettre ça là, ici. Voilà ce que nous allons faire. J'espère que vous êtes avec moi. Donc, je vais faire ceci. Excellent. Ça là également. Excellent. Je vais essayer d'ajuster un tout petit peu. Je viens comme ceci. Excellent. C'est les emails qui sont très importants pour moi. Voilà. Je vais essayer de... Je ne vais pas taper, sinon ça va prendre une éternité. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Attendez, il y a un souci. Je reviens en arrière. Voilà. Je fais CTRL-C. Je viens là. Je fais CTRL-V. Excellent. J'ai ce dont j'ai besoin. Je viens deuxième. Voilà. Je viens deuxième. CTRL-C. Je viens là. CTRL-V. Excellent. On va ajuster ça après. Je viens ici. Je viens là. CTRL-C. Je viens CTRL-V. Donc, je vais essayer de voir si les emails sont vraiment les mêmes. Donc, on a tout ça là. Donc, bon, moi, les emails là ne me disent rien. C'est à lui de savoir si les emails qu'il nous envoient sont de très bons emails. Donc, je sélectionne tout, je fais CTRL. Je viens ici, je sélectionne également. Et j'ajoute. C'est très bien. Maintenant, on ne va pas tout faire. Nous allons faire les cas essentiels. Voilà. Le client nous faisait comprendre que quoi? Il y a certains emails qui se répètent. Voilà. Voilà. Un exemple palpable ici. Donc, je fais CTRL-C et je viens là. CTRL-V. Très bien. Je vais vous montrer quelque chose à ce niveau-ci. L'email là, c'est pour quelqu'un. La personne se fait voir même. Comme c'est un outil en ligne. Donc, je viens ici. Voilà. Comme nous avons la virgule ici. Nous avons la virgule. Nous avons trois adresses. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur CTRL. J'appuie sur CTRL et puis Entrée. Je viens la ligne. Si vous faites Entrée, ça ne va pas aller. CTRL, Entrée. Excellent. Vous voyez, n'est-ce pas? Il peut arriver que quand vous le faites, l'espace ici ne va pas suffire. Donc, vous allez juste, par exemple, il peut arriver que vous le faites et puis, voilà, c'est toujours comme ça. Et vous ne voyez pas les autres, alors que les autres sont juste en bas. Donc, vous venez juste là et puis vous allez essayer, voilà, de descendre un peu là-bas pour que vous puissiez voir tout ce qui est derrière. Donc, je reviens toujours là. Je prends celui-ci. Permettez, CTRL-C. Je viens là, CTRL-V. Voilà. Je retourne. Donc, je prends tout ceci, CTRL-C. Je viens là, je prends. Si vous ne prenez pas, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Si vous ne prenez pas, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, je mets CTRL-V. On va essayer d'ajuster un tout petit peu, comme on l'avait fait au début. J'efface ça. CTRL, Entrée. Excellent. Je viens également là. J'efface. CTRL, Entrée. Excellent. Très bien. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer d'ajuster un peu ici. Pourquoi est-ce que ça souligne? C'est comme c'est un lien. On vient envoyer en même temps. Vous venez dessus et vous venez là. Vous cliquez, vous supprimez le lien. Vous supprimez le lien. Maintenant, on va voir que c'est bleu, bleu, bleu.
vous prenez, vous sélectionnez tout, vous venez là, vous prenez le noir. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, le client demande que vous fassiez un travail de, voilà, minutieux, c'est important. Vous allez parcourir ces informations une à une, une à une, une à une, une à une. C'est beaucoup de choses. Une à une, pour pouvoir trouver les données qu'il faut maintenant. Une autre chose que je vais vous montrer, vous faites CTRL F. CTRL F, vous prenez une adresse email pour voir si l'adresse se répète quelque part. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. CTRL C. Voilà. Je copie et puis je viens là. Je vais mettre là pour voir si l'adresse là se répète quelque part. Donc, je fais suivant. Voilà. Recherche. Voilà. C'est là-bas seulement. Ça ne se répète pas. Donc, vous voyez, non. C'est ici seulement qu'on peut retrouver ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vais encore copier une autre adresse là. Je viens, je mets ça là-bas. Je mets recherche tout. Voilà. C'est une cellule trouvée. Vous voyez, non. Donc, l'adresse là ne se répète pas. Donc, c'est le seul moyen également de pouvoir vérifier si l'adresse existe ou pas. Nous, on ne va pas remplacer par quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comme on l'avait vu, vous mettez le business name également pour le client. Et puis, vous venez là, vous téléchargez, ou soit vous cliquez là, et puis vous allez essayer de partager le lien avec le client. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci à toi d'avoir suivi cette séquence également. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir encore d'autres choses qui vont vous aider. Voilà. Une fois que vous aurez vos premiers contrats, vous n'allez pas galérer. Si vous voyez un peu le prix ici, c'est $50. Mes amis, c'est beaucoup d'argent pour certaines personnes. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.